Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre de Jérémie, chapitre 23, chapitre 23. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle sera je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel. Car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Si vous dites encore menace de l'Éternel. Alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville, que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Ici, le Seigneur visite encore une fois, vient à la visite de Jérémie. Il a une question qu'il pose aux hommes par sa parole prophétique, et cette parole s'adresse au cœur des hommes. Et c'est la question qu'il pose à son peuple. Si le peuple, si un prophète ou un sacrificateur te demande quel est le poids de l'Éternel, tu diras à eux, tu leur diras, je vous rejetterai, dit l'Éternel. Si quelqu'un vient du peuple, un sacrificateur, quelqu'un qui a des dons, ou un prophète, et te demande, Jérémie, quel est le poids de l'Éternel? De quel poids va-t-il encore nous charger? Et c'est ce qu'ils avaient dans leur cœur. C'est pour eux qu'ils parlent. Pour ces personnes-là qui pensent que la parole de Dieu est drastique, est dure, est une loi insurmontable. Et avec crainte et avec travail, et je dirais pas avec ironie, et cela aussi peut arriver, et cela arrive chez des personnes, mais restons dans de bonnes conditions, ceux qui ont des questions. Qu'est-ce que le Seigneur va nous mettre encore comme obstacle, quelque chose de lourd sur notre dos? Et la réponse, tu diras, quel est le poids? Quelle est cette charge? Moi, je vais vous abandonner, dit le Seigneur. Et ça, c'est un poids, c'est une charge contre le peuple. Et ça, c'est la réponse à celui qui approche Dieu avec un esprit pareil, avec un esprit qui ne plaît pas à Dieu, avec un esprit qui ne révèle pas l'amour vers Dieu. Parce que ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est comment nous approchons vers Dieu. Comment nous voulons entendre sa voix? Comment est notre cœur lorsque nous approchons Dieu? Est-ce qu'on s'approche avec crainte et nous ne savons pas faire tes commandements? Et le Seigneur continue vers Jérémie. Le prophète et le sacrificateur et le peuple, lequel va te dire et dira,
le poids de l'Éternel, la menace de l'Éternel est lourd. Et il est dur, la parole. La parole est dure que le Seigneur donne à son peuple. Et ici, nous devons faire attention parce qu'il y a une réponse divine. Alors tu me diras, moi, je vais châtier celui qui va le dire et sa maison aussi. Combien est important ce message, chers frères? Combien est important est aux yeux de Dieu la manière que nous approchons Dieu pour qu'il nous parle. La manière que nous approchons Dieu pour entendre ses paroles. Ce que nous avons dans notre cœur, qu'avons-nous dans notre cœur? Quelle est la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu s'exprime par sa parole. Est-ce que sa parole est un poids et une charge? Cela ne plaît pas. Ou bien de bonnes choses de la part de Dieu et quelque chose qui va nous être utile. Je pense que beaucoup de nous avons approché Dieu je peux même parler d'une expérience personnelle, et parfois nous voulons nous-mêmes lui donner ce qu'il doit faire, lui donner la manière d'agir. Et bien sûr, nous disons, nous sommes par la grâce, et nous pensons que nous devons rien faire de notre côté. Et nous oublions que Dieu est allé vers Abraham et lui a donné des promesses. Mais Dieu a approché Abraham avec quelque chose de différent. Lorsqu'il lui a dit, va sacrifier ton fils Isaac, ton fils unique que tu as aimé. C'était quelque chose de très lourd, c'est une charge difficile à supporter. Et nous allons accepter que les bonnes choses et pas les mauvaises. Et comment ce cœur est lorsqu'il se trouve devant la présence de Dieu? Nous considérons que Dieu est obligé de nous bénir chaque fois et de faire ce que nous demandons. Il fait qu'il ne voit pas. Il fait qu'il ne prend pas en compte ce que nous faisons. Mais nous devons comprendre que selon ce que nous avons reçu, la parole au début de notre foi, l'homme doit continuer à grandir, et même dans la parole qui est plus profonde, et il doit commencer à parler avec Dieu. Et plus loin, il ne doit pas il doit pas avoir que son intérêt et l'amour rien que pour lui, mais il doit avoir son amour doit être tourné vers Dieu. Et cela n'est pas facile. Et nous allons lire, avant de continuer, aux épîtres des Hébreux, nous allons voir Moïse, lequel Dieu avait établi avant la fondation du monde pour qu'il libère son peuple Israël de la charge qui était sur eux par les Égyptiens. Par la foi, parce qu'il a été caché par ses parents, parce qu'il avait en lui la grâce, et ils n'ont pas obéi aux ordres du Pharaon. Notre chemin avec le Christ, elle n'est pas simple, mais la porte est étroite et le chemin difficile, mais ce chemin qui est difficile et cette porte qui est étroite, c'est la porte qui emmène le chrétien vers le royaume des cieux.
Mais lorsque cet enfant est né, Moïse, ses parents n'ont pas eu peur de l'ordre du Pharaon, mais ils ont caché cet enfant. Et Dieu est intervenu. Et lorsqu'ils sont allés après 3 mois pour l'abandonner, c'est Dieu qui l'a pris en charge par la foi. Par la foi, l'homme peut avancer et faire la volonté de Dieu et ne pas dire que la parole de Dieu est dure et une charge pour moi. Par la foi, mais dans l'amour de Dieu. Et surtout, aujourd'hui, dans le projet que Dieu a pour toi. Parce qu'il a un plan. Il a un plan personnel qu'il a préparé avant la fondation du monde. Ce projet-là, tu vas bénéficier si tu restes avec patience et tu attends. Comme si tu voyais devant toi le Dieu invisible. Comme ici Moïse. Puisque Moïse a préféré ne pas se faire appeler fils du Pharaon, il a jugé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Est-ce que nous nous édifions lorsque Moïse a grandi? C'est alors qu'il a pensé que maintenant il doit choisir. Et je dois prendre une décision. Est-ce que je vais continuer à être appelé fils de Pharaon? Ou bien je vais renier cela parce que je suis israélien, parce que Dieu va me révéler que je dois libérer ce peuple. Et il a pris une décision ferme. Moi, je refuse d'être appelé à partir de maintenant fils de Pharaon. Je refuse et je rejette, c'est une décision ferme, je refuse d'être appelé et faire partie de ce monde, des incrédules. Je n'ai rien à voir avec ce monde-ci et ses convoitises. Je refuse et je rejette la vie facile du chrétien. Je rejette et je refuse la grande porte et le grand chemin large. Je choisis la petite porte et le chemin difficile. Il a décidé donc de ne pas être intéressé par le péché parce qu'il a jugé que il va endurer comme Jésus, les souffrances qu'il passera comme Jésus. Comme Jésus, il ne s'est pas senti rester un Dieu avec la puissance qu'il avait, mais il est devenu un simple homme et il est devenu un homme complet, totalement homme, et il s'est humilié jusqu'à la mort. Et il s'est sacrifié lui-même parce que c'était ça la volonté du Père. Et c'était ça la volonté du Père pour son fils. Et ainsi que Moïse, il a refusé. Il a dit, je ne veux pas. Moi, je suis un serviteur de Dieu du ciel. Par la foi, il a laissé l'Égypte, ne prenant pas compte la colère du Pharaon, puisque par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon, parce qu'il voyait à ce qu'il allait bénéficier au salaire que Dieu allait lui donner, aux agissements de Dieu et à l'intervention de Dieu. Et lorsqu'il s'est retrouvé et lorsque ses patriotes ne l'ont pas suivi dans sa démarche, et alors
Lorsque ses frères n'ont pas compris qu'il se préparait pour les sauver, il a pris une décision ferme et il est parti de l'Égypte et il a laissé Dieu agir. Il n'a pas dit un moment c'est lourd ou c'est une charge l'œuvre du Seigneur et je l'abandonne. C'est une charge la voie de Dieu, je l'abandonne. Il n'a pas dit cela. Non, il n'a pas abandonné, il a continué. Nous continuons à prier, nous n'abandonnons pas. Nous ne laissons pas nous emporter, mais nous continuons. Et la parole de Dieu continue. Et Jérémie nous dit ici, au verset 35, en Jérémie 23, verset 35, « Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a-t-il dit? Qu'a dit l'Éternel? » Nous ne dirons pas quelle est la charge de Dieu ou le poids de Dieu, le poids qu'il nous mettra sur le dos, mais vous direz, mais vous ne direz plus, quelle est la volonté de Dieu, le bien et le parfait? Et vous ne direz plus la charge de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. La parole de Dieu ne sera pas une charge, mais votre propre parole sera une charge pour vous, et elle va vous guider dans la catastrophe et dans la destruction, parce que vous avez transformé la parole de Dieu, c'est pour cela, vous avez changé, vous avez transformé les paroles de Dieu. Vous n'avez pas compris parce que l'évangile de Dieu, c'est la parole qui sauve l'homme qui croit en lui. Vous n'avez pas compris que celui qui vient vers Dieu, par la foi, il doit venir. À lui, Dieu devient quelqu'un qui rend un salaire à celui qui lui demande, à celui qui le demande avec joie. Dis-moi, Seigneur, que dois-je faire? Et c'est demande, apprends-moi, Seigneur, que je fasse ta volonté. Prépare mon cœur, Seigneur, pour qu'elle accepte avec joie ta parole. Donne-moi et augmente-moi de foi pour que je puisse comprendre que ta parole pour moi, c'est la bonne chose, c'est ma joie. Pour moi, c'est utile, mon avantage. Tu ne nous enseignes pas, Seigneur, pour nous faire passer des moments, pour que nous soyons dans des moments difficiles, mais au contraire, parce que les hommes, c'est comme cela qu'ils pensent comment ils doivent faire. Ils doivent entrer dans un monastère et vivre une vie monastique. Mais la loi ne dit pas ça, la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. Qui d'autre que Dieu? En vérité, il veut que ta joie soit complète à toi et que ta joie soit parfaite de ta femme, de ta famille, de ton frère, que cette joie soit complète. Et ce n'est pas simplement, et qui peut le faire, que cette joie soit parfaite. Que c'est beau que nous mettions les choses en ordre dans nos pensées et nos décisions. Puisque vous insistez et vous dites que la charge de Dieu, et vous dites que le poids de Dieu, moi, je vous ai dit de ne pas parler ainsi. Cette pensée n'est pas logique et n'est pas juste. C'est pour cela que moi, je n'ai pas d'autre solution. Je vais vous oublier, je vais vous rejeter et je vais m'éloigner de vous. C'est-à-dire, je vais partir. Et vous savez, chers frères et sœurs, lorsque la lumière s'en va, qu'est-ce qui reste? C'est l'obscurité.
Lorsque l'amour s'en va, ce qui reste, c'est le mal. Et Dieu est amour, et Dieu est lumière. Lorsque la vérité s'en va, ce qui reste, c'est le mensonge. Que signifie cela? Il existe l'obscurité. C'est Dieu qui chasse l'obscurité. Ce qui est certain, ce qui existe, c'est l'obscurité. Ce qui est connu, c'est le mensonge. Ce qui est connu, c'est le mal. C'est lorsque Jésus vient dans notre vie. Il chasse l'obscurité. Lorsque tu rentres dans ta chambre le soir, lorsque tu pousses l'interrupteur, c'est alors que la lumière vient. Mais si tu n'appelles pas le Seigneur, il ne peut pas rester. Parce que si tu aurais pris la décision de m'appeler, tu aurais pris la peine d'écouter mes pensées et mes décisions. Oh, cette parole est dure. Non, la parole n'est pas dure. Elle n'est pas lourde, la parole de Dieu. Et c'est une parole bénie parce qu'elle rend un salaire à celui qui l'entend et qui l'apprend. Comme Moïse, il ne voulait plus se faire appeler fils de la fille du Pharaon parce que nous savons bien que cette vie qu'il vivait était plein de luxe. Il vivait dans l'opulence dans le pays d'Égypte. Mais ici, nous devons savoir vers qui nous nous adressons. Et que veut Dieu et qu'est-il prêt à nous donner? C'est pour cela. L'apôtre Paul nous dit, je prie, et nous allons le lire ensemble. Aux Éphésiens, chapitre 1, et verset 16. Éphésiens, premier chapitre, verset 16. Nous allons le lire ensemble. Je ne cesse, l'apôtre Paul nous dit, de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Que c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui est lumière, c'est Dieu qui nous illumine. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, ça, c'est la prière de Jésus. Parce que l'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse. Ici, celui qui prie pour nous et qui intercède auprès du Père, c'est Jésus lui-même. Aujourd'hui, donc, je peux dire, et Dieu m'a révélé qu'il fait une prière pour nous. Que Dieu, son Père, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. À quoi nous a-t-il appelés? Et faites attention, que veut Dieu pour nous? Et quel est le premier conseil qu'il nous donne? Demandez d'abord le royaume de Dieu. Il y a d'abord ce monde, et il y a aussi la vie éternelle. Il y a la vie ici sur la terre, avec une manière naturelle, et il y a aussi la vie ici sur la terre, avec un chemin spirituel. Il y a un homme qui est rempli, qui est chrétien, qui est dans les choses de ce monde, et il y a des chrétiens qui sont remplis de l'Esprit Saint,
quelle est l'espérance que Dieu vous a appelée? Moi, le Père, je vais vous rappeler, je vais vous le révéler. Parce que le royaume de Dieu est ici sur la terre et le royaume de Dieu nous attend avec l'enlèvement de l'Église. Et si on gagne le monde entier et nous perdons notre âme, à quoi cela nous sera utile? Mais si nous gagnons le royaume de Dieu, et nous gagnons aussi ici, la vie ici, et Dieu ne te vole pas. Et lorsque la parole de Dieu est entendue dans nos oreilles, difficile à accomplir, il ne te vole pas, mais il est prêt à te donner une espérance, une certaine espérance de la vie éternelle, ici d'abord sur la terre et puis dans le ciel. La parole nous dit, nous sommes morts par nos péchés. Le monde est mort à cause du péché, parce que Dieu a la vie. Et Dieu, lorsqu'il ne donne pas la vie à l'homme, l'homme n'a pas cette vie-là. Mais lorsque Jésus vient dans ta vie, alors cette vie vient, une vie, tu deviens vivant alors. Alors tu as la joie de la vie éternelle, l'amour, la joie, la paix. Et il y a le fruit du Saint-Esprit qui agit en toi, les effets du Saint-Esprit. Quelles sont nos espérances de notre appel? Que le Seigneur a un projet pour moi. Un projet béni, ici, sur la terre et dans le ciel. Il a un projet merveilleux. Est-ce que nous avons confiance? Est-ce que pour que nous puissions avoir confiance à cela, il doit nous le révéler. Comment puis-je comprendre que la parole nous dit, nous allons lire au livre de l'Apocalypse, et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans cette ville, dans la Nouvelle Jérusalem. Et nous verrons son visage et son nom sera inscrit sur notre front. Et il n'y aura pas d'obscurité là. Et nous n'aurons pas besoin de lumière et de lampe parce que notre Seigneur Dieu sera notre lumière. Et nous allons régner avec lui pour les siècles des siècles. Nous pouvons cela comprendre si le Seigneur ne nous donne pas un esprit de compréhension, ce que veut dire la vie éternelle. Quel est notre héritage? Et troisièmement, quelle est sa grande puissance vers nous selon sa puissance qui agit? Quelle est sa grande puissance avec laquelle il agit et il agit dans notre vie? Avec quelle puissance il a préparé ce projet et il est prêt à l'accomplir? Avec quelle force? Et pour que nous puissions comprendre cette force avec laquelle il agit dans ta vie, le Christ, il nous la compare avec cette force avec laquelle il agit envers Jésus lorsqu'il l'a ressuscité de la mort, avec cette même puissance, parce qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Et au-dessus de toute puissance et autorité. Et il a soumis tout sous ses pieds. Et il a établi au-dessus de tous, par sa force, par sa puissance, que Dieu, par sa grandeur, a ressuscité le Christ. Le Christ est monté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Et il a établi
un nom devant lequel tout le monde va se mettre à genoux. Et tout le monde va confesser qu'il est le Seigneur. Il est premier-né des ressuscités. Que le Seigneur révèle sa grande sagesse du salut et ce mystère qui était caché avant la fondation du monde, qui avait été préparé avec toute la puissance. C'est avec cette puissance-là que le Seigneur agit. Je ne dis pas pour le Seigneur, mais je parle de Dieu, le Père. Il agit comme cela dans ta vie, avec cette force. Donc, comment tu peux dire que la volonté de Dieu est une charge ou un poids pour toi, lorsque Dieu a préparé les meilleures choses pour ton salut et il nous a promis les grandes promesses? Avec quelles? Puisque Dieu a tellement aimé les hommes qu'il n'a pas eu pitié de son Fils, mais il l'a envoyé et qu'il est devenu ici sur la terre, il a été malédiction. Et seulement en acceptant Jésus, il nous appelle et il nous fait devenir et il nous autorise à être des enfants de Dieu. Avec quel cœur nous allons renier la sagesse de Dieu, qui est celui qui a tout créé pour que nous puissions nous en bénéficier? Avec quelle pensée, avec quelle logique Dieu est triste. Dieu, le Saint-Esprit est triste lorsqu'il voit les cœurs des gens qui disent que la parole de Dieu est une charge. Mais Jésus est ainsi. Il est ainsi. Comme moi, le Père m'a envoyé et je suis monté sur la croix de Golgotha et j'ai gardé ma croix sur mon dos et le Père m'a ressuscité et c'est ainsi que moi, je vous envoie de la même manière pour que vous abandonniez votre propre personne, que vous preniez votre croix sur vous et que vous me suiviez. Où cela? Sur la gloire éternelle. Je t'en prie, Seigneur, fasse que ceux que tu m'as donnés, qu'ils soient avec moi là où je serai dans ta gloire, pour qu'ils soient dans la joie et qu'ils bénéficient aussi cette gloire que tu m'as donnée. Pas simplement, chers frères, le Christ donne des commandements, il donne des conditions, il donne des manières de faire, mais il est aussi la puissance, il donne des conseils pour que nous puissions accomplir sa parole. Mais il prie aussi auprès du Père pour nous. Il intercède. On ne peut pas parler d'un chrétien qui a été vaincu. Nous ne pouvons pas dire qu'un chrétien n'a pas réussi. C'est un chrétien qui a été piégé, qui a été égaré, qui a perdu son chemin. Son cœur est devenu dur et il a perdu son chemin. Il a perdu la voix de Dieu. Il a perdu l'amour de Dieu. Chers frères, nous ne devons pas laisser notre cœur accepter que la parole de Dieu est dure, elle est lourde, c'est un poids. Mais nous savons que la parole de Dieu apporte la joie. La parole de Dieu est notre salut.